Bonjour. Bonjour. Présente-toi, ton métier. Alors, je m'appelle Nicolas, je suis anesthésiste réanimateur en Guadeloupe et donc je pratique l'hypnose dans mon travail, en anesthésie, au-delà de l'anesthésie aussi, puisque bon, j'accompagne des gens en dehors de mon travail, en coaching, en gestion de la douleur, tout autre type de thérapie en cabinet. Donc c'est à la fois dans le travail, mixé en plus, on va dire, de l'anesthésie, et en dehors. Donc c'est assez complet, c'est très sympa. D'accord. Pourquoi tu t'es formé en hypnose? Pourquoi je me suis formé en hypnose? La curiosité, avoir une autre manière d'aider les gens, de pratiquer, un outil supplémentaire professionnel et au-delà du professionnel humain. Ensuite, j'ai toujours été intéressé par les neurosciences, par tout ce qui est PNL, coaching, management. Donc ça c'est vraiment un domaine qui m'a toujours plu. Donc là, au travers de l'hypnose et des différentes branches, j'ai bien trouvé une source complémentaire de nourriture mentale. Est-ce que tu as déjà fait d'autres formations d'hypnose? Les formations d'hypnose, oui, j'ai commencé l'hypnose il y a peut-être plus d'une dizaine d'années, même encore. J'ai commencé moi en lisant des livres. À l'époque, pas mal de livres d'hypnose, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait peut-être même plus de 10 ans en fait. Des livres sur l'hypnose, la PNL, l'hypnose classique. Et j'ai commencé à La Réunion avec différents types d'hypnose, que ce soit l'hypnose, maintenant on appelle ça plutôt la nouvelle hypnose. Alors ensuite j'ai fait des formations assez courtes en hypnose plutôt médicale, des formations à Paris. Je ne sais pas si on a le droit, si ça apparaît aussi à l'IFHE à Paris, plusieurs pareil, une formation assez poussée, assez complète. Et ensuite j'ai poursuivi avec Michael en Paris et en Guadeloupe. Et je continue d'ailleurs encore maintenant avec les outils internet, si on est curieux et qu'on a envie vraiment d'élargir le champ de ses compétences ou même de sa curiosité, on peut trouver plein de choses encore dans la lecture ou sur le net. D'accord. Est-ce que tu recommanderais cette formation? Oui. Oui, je recommande cette formation parce que alors moi je suis assez dans ma manière de voir la vie ou même au travail ou en dehors, j'aime bien quand même que les soins que je propose ou l'accompagnement ou l'aide ou quoi que ce soit quand même efficace, rapide et rapide plus ou moins, ça dépend évidemment des sujets traités. Et je pense que la formation de Michael c'est un bon on va dire condensé, c'est vraiment la grosse pépite qui sort où il y a tout dedans. C'est un peu, je cherche une image, mais on peut facilement se perdre en hypnose dans plein de courants, dans plein de choses, passer vraiment beaucoup de temps à lire des tonnes de choses, qui fait un peu mon cas. On arrive par soi-même à trouver le chemin ensuite, celui qui nous correspond le mieux, mais souvent, il y a beaucoup de formations, c'est redondant. Il y a des cours ou des journées de formation qui servent clairement à rien, on peut pas prendre tout seul. Et moi, ce qui me plaît avec Michael, c'est que lui aussi, je pense qu'il a dû, dans mon sens, prendre un peu tout ça avec beaucoup plus d'expérience et en donner le concentré, l'essence vraiment utile, maximale, l'élixir. Et il le livre à tout le monde, sans garder pour lui, avec le cœur, avec une vraie franchise, dans le plaisir de transmettre. Et ça, moi, ça correspond bien à mes valeurs. Donc, voilà, on prend de tout et on donne vraiment sur un plateau. Enfin, lui, il prend tout, il donne sur un plateau pour tout le monde et c'est offert. D'accord. C'est offert. C'est Bon. pas gratuit non plus. Hein. Est-ce que tu vas continuer à te former en hypnose? Et écoute, moi, je pense qu'après, il faut se former. Comme tout, hein, il faut se former par la lecture, par internet, par des formations, c'est super. Après, il faut aller se former. Je sais pas si il faut aller travailler avec des gens. Alors, la formation, je pense, c'est toute la vie. Chaque patient, ça c'est le grand classique, on te dit tout le temps ça, chaque patient c'est un bon rétrocontrôle et une bonne manière d'apprendre. Moi je trouve que c'est vrai, mais voilà, on apprend en pratiquant aussi. C'est bien d'être super fort dans les livres, connaître tout et que ce soit pour le spectacle, faire de la street hypnose, de l'hypnose de spectacle ou de la thérapie, si ça reste pour soi-même et qu'on met le temps de pratique, on se fait plaisir, mais après derrière, si la finalité c'est juste d'apprendre pour soi, c'est bien, mais si on a envie quand même
de faire profiter les autres et de s'éclater quand même, parce que c'est une notion de plaisir qui est certaine, bah, il faut pratiquer. Alors après, ce qui est bien, c'est de pratiquer, d'avoir des réseaux de groupe avec les gens, échanger pour avoir des retours. Voilà, l'expérience aussi, ça se fait avec, dans le terme expérience, il y a tout quoi. Ah, Donc très je bien. pense qu'il faut continuer à pratiquer et après continuer à se former avec plein de courants. Merci. Avec plaisir. Merci.